les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal hebdomadaire sur Radio La Frontière. Pendant les prochaines minutes, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité marquante de la semaine avec des reportages, des analyses et des témoignages. Que vous soyez à l'écoute chez vous, au travail ou en déplacement, restez pour ne rien manquer. Tout de suite, les titres de l'actualité. Tentative d'évasion à la prison civile d'Abomey-Calavi, un détenu et ses complices aux mains des autorités béninoises. Le gouvernement béninois subventionne les futurs pèlerins dans le cadre de Hajj 2025. À l'international, on parle du massacre qui met en deuil le Soudan. D'autres informations vont meubler cette édition. C'est tout pour les titres. Nous y allons pour les détails. Bienvenue dans cette édition du journal. Hajj 2025, le gouvernement béninois annonce une subvention de 700 millions de francs CFA pour soutenir les futurs pèlerins. Cette aide financière permet de réduire de 308 000 francs CFA le coût du voyage, initialement fixé à 3 908 000 francs CFA, portant ainsi la nouvelle tarification à 3 600 000 francs CFA. Au-delà de l'aspect financier, des réformes ont été mises en place pour garantir des conditions d'hébergement plus décentes. L'objectif général des autorités béninoises consiste à réaffirmer leur volonté d'offrir un Hajj plus organisé et plus digne aux fidèles en facilitant les démarches et en garantissant un séjour plus confortable à la Mecque. Et je l'annonçais dans les titres, conférence de presse de la 3e édition du Festival international des arts du Bénin FINAB, un événement culturel d'envergure qui se tiendra du 21 février au 2 mars 2025. Ulrich Adjovi, promoteur de l'événement, a indiqué ce qui va meubler cette édition qui s'annonce encore plus ambitieuse. Ulrich Adjovi n'a pas manqué de rappeler le chemin parcouru depuis la création du FINAB. Le Bénin, terre de créativité et de tradition culturelle, devait davantage s'affirmer. Cette idée a germé dans mon esprit et rapidement mes équipes, avec une volonté extraordinaire, se sont mises au travail. On dit souvent, je cite, « Le parcours est compliqué lorsque la volonté de réussir s'appuie sur des critères de partage, de résilience et de qualité. » Je vous garantis que le FINAB 2025 est très ambitieux. Nous avons évolué, nous avons appris, nous avons mûri et ce festival prend le leadership à l'international pour représenter sa terre natale dans le cercle restreint des festivals internationaux. Oui, nous aspirons à être l'un des reflets de la créativité culturelle au Bénin. Cette conférence de presse s'est déroulée ce mercredi 6 février à Nobila Airport Hôtel de Cotonou. Et on reste toujours à Cotonou, une information en bref. 2 voleurs qui ont réussi à arracher la moto d'un citoyen à Agla n'ont pas pu aller loin. Le premier a abandonné son second en voyant les populations les cerner de toutes parts. Le second a été arrêté et confié à la police. Et faites désormais preuve de prudence sur nos routes. Le samedi 1er février 2025, la commune d'Abomey-Calavi a été le théâtre d'un drame tragique. Un couple a perdu la vie dans un accident de circulation à Akasato. Cette tragédie attire l'attention sur l'avenir des orphelins de père et de mère en Afrique et particulièrement au Bénin où s'observe le désintéressement des parents au service d'assurance pour la prise en charge de leurs enfants après leur décès. L'amplification de la désolidarisation dans les familles, la maltraitance des enfants placés et le manque de moyens sociaux pour l'identification et la prise en charge de ces orphelins. Selon les témoignages relatifs à cet accident, un camion en tentant d'éviter un motocycliste a violemment percuté le couple circulant sur sa moto. L'impact a été fatal, entraînant la mort immédiate des 2 victimes. Encore un carnet noir, connu pour sa célébrité dans le domaine musical
musical béninois, Willy Mignon n'est plus depuis le 4 février 2025. L'artiste béninois résidant au Burkina Faso depuis quelques années est décédé des suites d'une crise, a confirmé l'une de ses sœurs sur Bip Radio. Elle a indiqué que la crise est survenue au petit matin du mardi 4 février 2025 aux environs de 5h ou 6h. Écoutons un extrait des propos de sa sœur. Il a eu une crise hier matin, aux environs de 5h, 6h par là. Apparemment, il n'a pas pu être vite transféré à l'hôpital. Arrivé là-bas, c'était un peu trop tard. Arrivé à l'hôpital, ils ont dit, là où on l'a amené, ils doivent l'envoyer quelque part d'autre, dans un plus grand hôpital. Donc, ils ont été dans l'une des hôpitaux et puis, ils ont dit qu'il n'y a pas de place. Ils l'ont encore envoyé dans un autre hôpital. Donc, arrivé là, on a dit, c'était déjà trop tard. Donc, il est décédé aux environs de 16h, 16h30, 16h40. Voilà. Mon grand frère, c'était la meilleure personne que je peux dire que j'ai eu à avoir dans ma vie. Le seul garçon parmi nous surtout. Les informations au plan international à présent. Au Burkina Faso, un étudiant décède, d'autres se blessent, une panique générale, des interrogations et la salle polyvalente affectée par l'université Norbert Zongo fermée jusqu'à nouvel ordre. Tel est le lourd bilan de la journée du mardi 4 février qui a vu un étudiant, en l'occurrence René Serré, succomber de ses blessures suite à une bousculade. Des démarches sont déjà entreprises par les autorités régionales pour témoigner leur soutien. Extrait des propos d'un représentant. C'est vrai, nous ne nous substituons pas aux services techniques qui ont déjà en charge le dossier. C'est pour venir regarder ce qui s'est vraiment passé et également présenter nos condoléances à la communauté universitaire, à l'ensemble de la ville de Koudougou. Ça a été l'occasion pour nous également d'interpeller la direction régionale en charge de l'urbanisme et le président de la délégation spéciale régionale afin que les techniciens puissent regarder de près ce qui s'est réellement passé pour voir du point de vue structurel est-ce qu'il n'y a pas de défaillance qui se présente au niveau de la salle polyvalente. Comme vous le savez, le bâtiment est géré par la délégation spéciale régionale et selon les témoignages qui ont été recueillis, il s'agirait d'un bruit. Le bruit provient d'où? On ne sait pas, on attend que les enquêtes puissent nous dire davantage. Mais en attendant, nous avons instruit le directeur régional en charge de l'urbanisme pour qu'il voit avec ses techniciens à l'effet de regarder sur le plan structurel est-ce que le bâtiment ne présente pas de défaillance. J'en parlais dans les titres, un massacre de plus endeuille le Soudan. Au moins 54 personnes ont été tuées ce samedi 1er février dans un bombardement attribué aux paramilitaires soudanais contre un marché à Omdouma, une proche banlieue de Khartoum, a indiqué une source médicale. La source à l'hôpital Al-Nao, qui a requis l'anonymat, a déclaré que des blessés étaient toujours amenés à l'hôpital après l'attaque qu'elle a imputée aux forces de soutien rapide. L'établissement est débordé et a besoin davantage d'unités de sang et d'équipements pour soigner les blessés, a-t-elle ajouté. Et c'est la fin de cette édition que vous avez suivie. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous suivre de bout en bout sur votre radio, Radio La Frontière. À bientôt pour une nouvelle session de l'information hebdomadaire sur votre radio. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio.